Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième partie du cours de la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, on va voir les axes suivants. L'axe numéro 6, bilan énergétique. L'axe numéro 7, production d'énergie en anaérobie. Et l'axe numéro 8, on va voir une comparaison entre l'oxydation respiratoire et de la fermentation, que ce soit la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Je vais commencer par le bilan énergétique de l'oxydation. Donc voilà ce tableau qui représente les étapes de l'oxydation respiratoire du glucose. Donc, la première étape du catabolisme du glucose, c'est la glycolyse. Durant ce processus qui se réalise au niveau du cytosol des cellules, on aura l'investissement ou bien dépense de deux molécules d'adénosine triphosphate et la production de quatre molécules d'ATP et de NADH2. Et par la suite, la deuxième étape du catabolisme du glucose, c'est l'oxydation de pyruvate, puisque une seule molécule de glucose donne deux molécules de pyruvate. Donc, ce processus se réalise au niveau de la matrice mitochondriale et durant laquelle on aura la production de 2 ATP et 8 NADH2 et 2 molécules de FADH2. Donc, le bilan de la respiration ou bien l'oxydation du glucose en aérobie, on aura la production de 4 molécules d'ATP, 10 molécules de NADH2 et 2 molécules de FADH2, soit un bilan d'environ 38 molécules d'ATP après la phosphorylation oxydative qui se réalise au niveau de membrane interne de la mitochondrie. Donc, l'oxydation respiratoire du mol de glucose fournit à la cellule 38 molécules d'ATP. Pour l'axe numéro 7, on va voir la production de l'énergie au niveau de la cellule. Donc, premièrement, les voies de production, on va voir la production d'énergie en anaérobie, la fermentation, et je vais détailler le premier type de la fermentation, c'est la fermentation lactique. C'est le métabolisme énergétique principal des bactéries lactiques et l'un des métabolismes énergétiques de la cellule musculaire. Donc, la fermentation lactique qui a lieu dans le cytosol et se passe ou bien se réalise en deux étapes. Premièrement, la glycolyse qui se produit au niveau de cytosol et donne deux molécules de pyruvate. Et par la suite, la réduction du pyruvate en lactate sans avoir passé vers la mitochondrie. Mais ces deux étapes-là, ou bien ces deux réactions, sont réalisées uniquement au niveau de l'hyaloplasme de la cellule. Donc voilà le mécanisme de la production de l'acide lactique et l'extraction de l'énergie par la fermentation lactique. On aura ici le glucose, donc qui se transforme en acide pyruvique. Et durant cette transformation, c'est normal, comme on a déjà vu, on aura la production de deux molécules d'ATP et de transporteurs des électrons et de protons NADH2. Et par la suite, l'acide pyruvique il subit une transformation pour donner deux molécules d'acide lactique. Et on a l'oxydation de 2 NADH2 en 2 NADH+. Le pyruvate joue un rôle de récepteur final des électrons et de protons et se réduit en lactate. Donc le lactate est un résidu organique inutilisable par la bactérie lactique et par les cellules musculaires.
Donc, il est rejeté dans les milieux extracellulaires et les cellules ne disposent de cette fermentation que deux molécules d'ATP. Donc, voilà la réaction globale de la fermentation lactique. On aura ici une molécule de glucose plus deux molécules d'adénosine diphosphate plus deux phosphates inorganiques. On aura la production de deux molécules de l'acide lactique plus deux molécules de l'ATP. Et on passe maintenant à la deuxième type de la fermentation, c'est la fermentation alcoolique, ما يسمى بالتخمر الكحولي. Donc, c'est le métabolisme énergétique du levure en anaérobiose, c'est-à-dire en absence de l'oxygène. La fermentation alcoolique a lieu dans le cytosol, toujours comme le cas de la fermentation lactique, et se passe en trois étapes. Premièrement, la glycolyse, qui produit deux molécules de pyruvate, et par la suite, la décarboxylation de pyruvate en éthanol, et production de dioxyde de carbone. Et la troisième étape, c'est la réduction de l'éthanol en éthanol. Et on va voir ceci en détail dans cette figure-là. Donc, le glucose, il se transforme en deux molécules d'acide pyruvique. Cette transformation aboutit aussi à la production de deux molécules d'ATP et de transporteurs des électrons et de protons, NADH2. Et après l'acide pyruvique, il subit une transformation ou bien une décarboxylation pour donner deux molécules de l'éthanol. Donc l'éthanol, on a le suffixe al, c'est-à-dire que la formule ou bien la forme chimique, il s'agit d'un aldéhyde, puisque on a le suffixe al. Donc ces deux molécules de l'éthanol, elles sont transformées par la suite en éthanol. L'éthanol, c'est un alcool, puisque on aura le suffixe à la fin du terme, qui est ol. Transformation de deux molécules de l'éthanol en deux molécules de l'éthanol. Elle est associée par l'oxydation des transporteurs des électrons et de protons de NADH2 en NADH+. Donc, concernant toujours la fermentation alcoolique, le pyruvate dans le récepteur final des électrons et de protons qui se réduit en éthanol. Donc l'éthanol est un résidu organique inutilisable par la levure. Il est rejeté dans le milieu extracellulaire. Et la réaction globale de ce type de fermentation, c'est on a une molécule de glucose plus 2 ADP plus 2 PI. Il donne deux molécules de dioxyde de carbone plus 2 éthanol plus deux molécules de l'ATP. Et on va voir l'axe numéro 8 concernant la comparaison de l'oxydation respiratoire et de la fermentation. Donc, premièrement, on va voir une comparaison au niveau des étapes. Donc, l'oxydation respiratoire nécessite l'aérobie. Il se passe en trois étapes principales et dans trois niveaux différents. Premièrement, la glycolyse au niveau du cytosol. Et par la suite, l'oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale. Et la troisième étape, c'est la phosphorylation oxydative qui aura lieu au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Alors que la fermentation se passe avec toutes ces étapes dans le cytosol, sans nécessite de dioxygène. Maintenant, un autre critère de comparaison, c'est au niveau du bilan énergétique. Donc, l'oxydation respiratoire consomme le glucose et le dioxygène et produit le dioxyde de carbone et de l'eau et 38 molécules d'ATP. Donc, le dioxyde de carbone et l'eau sont des composés minéraux qui ne contiennent pas de l'énergie. Donc, l'oxydation respiratoire est donc une oxydation complète du glucose, d'où grande production de l'ATP.
Et la réaction globale de l'oxydation respiratoire, c'est on aura ici une molécule de glucose plus 6 molécules d'oxygène donne 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules de l'eau plus 38 molécules de l'ATP. Concernant le bilan énergétique de l'oxydation respiratoire, on aura la production de 38 molécules d'ATP. Ces molécules d'ATP sont produites par trois mécanismes, la glycolyse et l'oxydation de pyruvate au niveau de la matrice de mitochondrie et finalement la phosphorylation oxydative. Donc la glycolyse, elle donne deux molécules d'ATP plus 2 et NADH plus H2. L'oxydation de pyruvate donne 2 molécules d'ATP plus 8 molécules de NADH plus 2 molécules de FADH2 et la phosphorylation oxydative durant laquelle on aura la chaîne respiratoire qui produit 4 molécules d'ATP à partir de 2 molécules de FADH2. Cela signifie que chaque molécule de FADH2 elle donne 2 molécules d'ATP et 10 molécules de NADH+ donnent 30 molécules d'ATP, soit chaque molécule de NADH+ donne 3 molécules d'ATP. Et comme bilan, on aura 38 molécules d'ATP. Donc, toujours au niveau du bilan énergétique, alors que la fermentation consomme du glucose en anaérobie et produit un résidu organique riche en énergie et 2 molécules d'ATP seulement. Donc, la fermentation, c'est une oxydation incomplète du glucose, d'où le bilan énergétique il est très faible par rapport au bilan énergétique de la respiration cellulaire. Donc, on va voir maintenant la comparaison au niveau du rendement énergétique. Donc, le glucose est une métabolite énergétique. Pour extraire et mesurer toute son énergie, on le soumet à une oxydation chimique in vitro dans une bombe calorimétrique. Et voilà le dispositif de la réaction d'oxydation chimique d'une molécule de glucose. Donc, l'oxydation chimique complète d'une molécule de glucose libère 2860 kJ d'énergie. Donc voilà la réaction globale de l'oxydation chimique complète d'une seule molécule du glucose. Donc l'ATP, c'est la source d'énergie utilisée par la cellule dans toutes ses activités. Et pour en extraire, la cellule hydrolyse l'ATP par un enzyme appelé ATPase, selon la réaction suivante. Donc ATP plus H2O, et par l'intervention de l'enzyme dite ATPase, elle sera hydrolysée en ADP plus PI plus 30,5 kJ d'énergie pour chaque molécule d'ATP. Et donc, à partir de toutes ces données, ainsi que chaque molécule d'ATP stocke 30,5 kJ, l'oxydation respiratoire produit à partir d'une glucose 38 molécules d'ATP. Donc, on peut calculer le rendement énergétique de la respiration est égal à environ 38 molécules d'ATP fois 30,5 soit l'énergie qui est extraite à partir d'une seule molécule d'ATP divisé par 2860 qui est la valeur de l'énergie obtenue par l'oxydation chimique d'une seule molécule d'ATP fois 100 soit environ 40% comme un rendement énergétique de la respiration. Donc 40% seulement de l'énergie du glucose est utilisée par les activités cellulaires
et 60% est dissipé dans le milieu sous forme d'énergie calorique qui réchauffe le corps et le milieu. Et donc, on va voir la fermentation. La fermentation d'un glucose produit deux molécules d'ATP, soit un rendement énergétique qui est très faible, soit 2%. Donc 2% seulement d'énergie du glucose est utilisée pour les activités cellulaires. La plus grande partie de l'énergie du glucose reste dans le résidu organique de la fermentation. Une seconde partie est dissipée dans le milieu comme énergie calorique. Et merci pour votre attention.